Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Tiwarwen et donc on se retrouve pour faire le tag j'épouse, j'adopte et je tue de la guerre des clans. Donc je vais vous expliquer le principe, hein, mais je précise juste que l'idée vient de The Étoile du Tigre et que du coup je vous mettrai le lien de sa vidéo et le lien de sa chaîne pour ceux qui connaissent pas dans la description. Du coup là-dedans, il y a des papiers avec il y a des papiers avec des noms de personnages de la guerre des clans. Et donc à chaque fois je vais faire plusieurs tirages, donc je vais tirer 3 papiers. Et je vais devoir choisir qui j'épouse, qui j'adopte et qui je tue. Et devoir justifier mes choix. Du coup, voilà, j'ai mis des personnages beaucoup de personnages du premier et deuxième cycle pour que les personnes qui débutent la guerre des clans puissent comprendre et autre chose. Du coup, il n'y a pas beaucoup de personnages du cycle 3 et presque aucun du cycle 4. Du coup, je précise. Et beaucoup de ces personnages, j'ai fait des vidéos dessus. Donc comme ça, on reste dans l'univers de ma chaîne. Et du coup, bah, on va commencer. Donc le premier papier. Tempête de sable. Il tient pas, tant pis. Pelage de silex. Tenez s'il vous plaît. Voilà. Donc tempête de sable, pelage de silex et petite écume. Donc déjà je vais tuer tempête de sable. C'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça par rapport aux deux autres là. Du coup, je la tue. Voilà, désolée tempête de sable. Aussi, je m'excuse pour ma voix et tout, mais je sors d'une grippe. Et du coup, c'est pas la forme. Du coup, désolée. Je vais adopter Petite Écume, parce qu'elle est trop mimi. Et c'est la fille d'Étoile Bleue, mon personnage préféré. Et elle est morte beaucoup trop vite, la pauvre. Du coup, voilà, je vais l'adopter. Je vais bien m'occuper d'elle. Et je vais épouser Pelage de Silex, puisque lui aussi c'est un enfant d'Étoile Bleue, donc mon personnage préféré. C'est un chat du clan de la Rivière, mon clan préféré. Et c'est pas un personnage qui se fait beaucoup remarquer, et du coup je l'aime beaucoup. Du coup je vais l'épouser. Voilà. Alors... nuage agile. Fléau. et tornade blanche. Donc, c'est compliqué. Ces 3 personnages que j'apprécie beaucoup. Et même s'il y en a que j'apprécie un peu moins, j'ai pas envie de les tuer. Du coup, c'est compliqué. Alors déjà, je vais épouser Fléau. Voilà, parce que c'est mon petit Fléau. Il est... J'adore les personnages méchants, mais qui ont une bonne raison d'être méchants. Enfin, les personnages qui vont être méchants, mais quand tu vas découvrir leur vie, tu vas te dire, bah oui, bah c'est un peu normal qu'ils soient devenus comme ça en fait. Du coup, j'aime beaucoup Fléau, parce qu'il a beaucoup souffert, et je trouve ça complètement compréhensible qu'il soit devenu comme ça et qu'il ait fait tout ça. Et j'aurais préféré qu'il meure pas. Voilà. Du coup, je vais l'épouser. C'est
Il y en a qui vont pas comprendre mon choix. Parce que je sais qu'il y en a qui adorent ce personnage, mais bon, tant pis. Je vais adopter Nuage Agile et tuer Nuage Tornade Blanche. Alors déjà, puisque j'étais super triste quand Nuage Agile il est mort par les chiens. C'est pas un personnage que j'appréciais beaucoup, mais le fait qu'il soit mort comme ça m'a beaucoup attendri. Et du coup, je vais l'adopter. Voilà. Et je vais tuer Tornade Blanche. C'est pas que je l'aime pas, hein, j'aime beaucoup Tornade Blanche, mais je préfère adopter Nuage Agile. Voilà. Désolée pour la team Tornade Blanche. Hein. Excusez-moi. Donc, Plume de Jet, c'est mon chouchou. Du coup, voilà, on se demande déjà ce que je vais faire avec lui. Et oh non, Étoile de Brume. Un de mes personnages favoris, comme Plume de Jet. Et Plume Grise. Ok. Là là là, c'est compliqué. En fait, Étoile de Brume, je l'adore, mais je l'adore, puisque c'est aussi la fille Étoile Bleue. Et j'adore ce personnage, juste puisque ce personnage-là, j'associe à mon chat, qui est juste là. Hein, coucou Bastet. Et du coup, j'associe à mon chat, du coup, je l'adore. Et Étoile Bleue, j'associe à mon ancien chat. Et Plume de Jet, je traite comme, enfin, je considère comme mon chouchou, mon personnage mâle préféré, avec Fléau. Du coup, c'est compliqué. Et Plume Grise, je l'aime beaucoup aussi, parce que c'est un personnage qui est là depuis tout le début du livre. C'est le meilleur ami du héros. Du coup, ouais, on l'aime, le Plume Grise, on l'aime beaucoup. Du coup, j'ai envie d'en tuer aucun. Mais je vais tuer mon chouchou. Voilà, puisque je vais tuer Plume de Jet pour le punir de son mauvais caractère et d'être allé avec Belle de Nuit. Voilà. Et de aussi mal traiter son fils. Du coup, désolé, mais fallait pas faire autant de conneries, hein, Plume de Jet. Du coup, je le tue. Mon petit Plume de Jet. Je vais épouser Étoile de Brume, parce que du coup, c'est ma petite chouchoute. Et Plume Grise, je vais l'adopter. Voilà. Même si j'étais pas contente qu'il aille avec... Même si j'étais pas contente qu'il aille avec Millie, voilà. Alors désolé, hein, en fait, ça vient de couper. Et ok, non, mon chat vient de faire un bruit bizarre. Puisque mon portable, il a arrêté la vidéo tout seul en mode oui, mémoire saturée, vous avez plus assez d'emplacement, etc. Du coup, je fais de la place et normalement là, ça devrait être bon. Donc voilà, je m'excuse, il risque d'avoir un petit coupage du coup dans la vidéo. Du coup, voilà. On va continuer. Ok, j'en ai pris deux d'un coup. Bon, on va les ouvrir tous les deux là. Poil d'écureuil. Pelage d'or. Là, je tombe que sur des personnages que... Oh là, cœur blanc. Là, j'arrête pas de tomber sur des personnages que j'aime plutôt bien. Et à la fin, vous allez voir, il va y avoir que des personnages que je vais détester. Et du coup, je vais vouloir tous les tuer. Je vais vouloir en déposer aucun. Ça va être très... Voilà. Donc... je vais épouser Cœur Blanc. Puisque voilà, Cœur Blanc... qui ne l'aime pas. Enfin... peut-être qu'il l'aime pas, hein, chacun ses préférences, mais Cœur Blanc... c'est celle qui a survécu avec Nuage Agile. Enfin, non, Nuage Agile, elle a pas survécu, mais elle s'est fait attaquer par des chiens, par Nuage Agile. Elle s'est fait
elle s'est fait dévisager par les chiens. Elle a beaucoup souffert. Elle s'est fait appeler sans visage puisqu'elle avait perdu un œil et un bout d'oreille. Elle était complètement dévisagée. Et puis il y a Flocon de Neige qui est arrivé et qui lui a montré que elle était belle malgré tout. Et c'était juste un super beau message que les auteurs nous ont fait passer par Cœur Blanc et Flocon de Neige. Et enfin, tout le monde a eu un peu de pitié pour elle, tout le monde a été triste et il y a eu de la compassion pour elle, c'est normal, du coup, voilà, je l'ai épousée. Surtout que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, je vais adopter Poil d'écureuil, puisque je sais qu'il y en a qui la détestent, mais moi, je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? Euh, Déjà au début du cycle 2, j'aimais bien son caractère d'un peu rebelle, qui est jamais contente, etc. Enfin, moi, quand j'ai lu le livre, j'étais un peu dans, dans le même cas qu'elle. Du coup, je, euh, je m'associais bien à elle. Et j'étais super contente quand elle allait avec Rive de Ronce, parce que voilà, quand il y en a deux, un mâle et une femelle, qui arrêtent pas de se disputer tout le temps, on a envie qu'ils soient en couple, c'est comme ça, et du coup, j'étais super contente quand ils se sont mis ensemble. Et, euh, et peut-être qu'il y en a qui comprennent pas, mais ce qu'elle a fait pour sa sœur Feuille de Lune, le fait de garder ses petits, de faire croire que c'était elle, la mère des trois là, pour protéger sa sœur, elle s'est mis en danger elle pour sa sœur et je trouve que c'est encore un super beau message ça et même s'il y en a ils l'aiment pas et tout je trouve qu'elle a fait quand même un sacré beau sacrifice même si ce qu'elle a fait à Pelage de Granit ça se fait pas elle s'est quand même sacrifiée elle s'est mise en danger pour sa sœur pour sauver sa sœur et ça c'est beau du coup c'est pour ça que je vais l'adopter. Même si j'aime beaucoup Pelage d'Or aussi, mais c'est pas un personnage qui est super super développé. Du coup, on sait pas grand chose d'elle. Enfin, elle était là pendant le grand périple. Donc là, ça nous a permis de la connaître un peu. On l'a revue quelques fois quand elle croisait Griffe de Ronce pendant les assemblées ou à un moment elles se sont croisées à la frontière aussi, tout ça. Mais elle n'est pas super développée. Du coup, par rapport à Poil d'écureuil par exemple, je vais la tuer. Désolée. Alors, griffe d'épine. Ah ah. Belle de nuit. Ah, j'en ai pris deux. Et étoile balafrée. Ok. Donc, je vais épouser étoile balafrée. Direct. Puisque au début, pour ceux qui ont lu la promesse de leur série ou la promesse de l'élu, ils me comprendront. Parce que si on appelle le hors-série, enfin, c'est juste le chef du clan de la rivière pendant le cycle 1. Du coup, voilà, enfin, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Mais quand on lit le hors-série, euh, on l'adore après. Enfin, moi, personnellement, après, je l'adore. Il a tellement souffert, il a tellement été courageux et ce qu'il a vécu avec Brice de Nénuphar, c'était un super amour aussi et c'est un personnage qui m'a beaucoup ému. Et il est pas méchant, il a rien de méchant, il essaie de tout faire bien, il a perdu tous les gens qu'il aimait, il a perdu son frère, il a perdu ses deux enfants, trois après avec Rivière d'Argent, il a perdu sa compagne, enfin il a énormément souffert, il n'a pas sombré dans la folie malgré Ombre d'érable qui arrêtait pas de le harceler sans cesse. Je trouve qu'il a été un super bon chef et
Son histoire est vraiment émouvante et donc c'est pour ça que je vais l'épouser. Voilà, même s'il a la gueule déformée, c'est pas grave. On l'aime comme ça. Après, alors, ces deux personnages, je suis très balancée. Yves Despiens, je l'ai toujours Enfin, très longtemps, je l'ai détesté. Puisque j'étais comme Étoile Bleue, enfin, moi, voilà, tout ce qu'Étoile Bleue elle pense, je suis d'accord avec elle. Et du coup, moi non plus, j'étais pas d'accord pour que Griff d'Épine il aille avec Pelage de Neige, tout ça. Je trouvais que Pelage de Neige a mérité mieux. Mais en regardant des vidéos et en réfléchissant bien, c'est après la mort de... Enfin oui, il voulait devenir chef avant, mais c'est normal. Enfin, presque tous les guerriers, ils essayent de viser le grade de chef, c'est normal. Du coup, il voulait devenir chef, d'accord. Étoile Bleue, elle avait eu des visions et des avertissements pour lui, d'accord. Mais il aimait Pelage de Neige. Enfin, des théories disent qu'il ne l'aimait pas, mais moi je pense qu'il l'aimait vraiment. Et du coup, après sa mort, ça l'a complètement rendu fou. Et plus fou qu'avant, en fait. Ça a fait qu'aggraver son cas. Et du coup, voilà, ça fait que je me suis un peu attendrie à son égard, mais pas beaucoup. Et Belle de Nuit, c'est pareil, au début, je la détestais, puisque voilà, pour moi, Plume de G et Feuille de Lune, ils devaient rester ensemble. Et elle a pris la place de Feuille de Lune. C'était la nouvelle compagne de Plume de G. En plus, euh, elle a eu un enfant avec lui, du coup, voilà, je n'ai pas. Et puis, encore une fois, en regardant des vidéos, elle m'a attendrie, puisque, en prenant du recul, encore une fois, elle aimait Plume de G, et lui, il s'est servi d'elle, et du coup, ça se fait pas, et du coup, elle m'a un peu attendrie. Je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas sa faute, enfin, voilà, elle voulait un compagnon, elle l'aimait, et lui s'est servi d'elle, du coup, je vais l'adopter. Je vais adopter Belle de Nuit. Et je vais tuer Griffe d'Épine. Voilà. Parce que Belle de Nuit, elle a pas de mauvaise attention, alors que Griffe d'Épine, il en a quand même. Feuille de houx. J'en ai pris deux. Griffe de ronce. Et il veut pas s'ouvrir. Pelage d'orage. Donc, là, mon choix, il est déjà fait, en fait. J'épouse Feuille de houx. J'adopte Griffe de ronce. Et je tue Pelage d'orage. Alors, on va commencer par la fin qui doit vous étonner peut-être un peu. Enfin, je sais qu'il y en a, ils auraient préféré tuer Feuille de houx, puis il y en a, ils détestent Feuille de houx. Mais voilà, Pelage d'orage. Alors, c'est le frère de Jolie Plume. Ok. C'est le fils de Rivière d'Argent et Plume Grise. Ok. Il décide de rester avec la tribu, et donc avec Source. Ok. Mais est-ce qu'il est vraiment développé au final? Non, pas vraiment. Enfin, regardez, comparez Feuille de houx et Pelage d'orage. Feuille de houx, on sait, enfin aussi c'est un peu un personnage principal, c'est un peu normal, mais peut-être qu'il y en a qui la détestent puisqu'elle a fait des choses mal et elle est devenue folle, mais elle a eu, enfin pour moi elle a eu ses raisons de le devenir. Et du coup c'est pour ça que je me suis mise à l'adorer parce que comme je l'ai dit avant, j'aime bien les personnages un peu fous, un peu méchants, mais qui ont de bonnes raisons de l'être. Et Feuille de houx c'est complètement ça. Avant, enfin elle était normale. Et puis quand elle a su qu'en fait sa vraie mère, c'était pas la mère qu'elle pensait, et qu'elle s'est fait un peu rejeter la prophétie, qu'au final elle faisait pas partie des élus, du coup ses frères ils étaient plus avantagés qu'elle, elle s'est fait complètement rejeter, et du coup oui elle était en colère, puisque du coup sa vraie mère c'était pas celle qu'elle pensait, elle faisait pas partie de la prophétie, enfin elle avait un peu l'impression qu'on s'était servi d'elle, qu'on se foutait un peu d'elle, du coup
Pour moi, elle a... Bon, ok, elle aurait peut-être pas dû tuer Pelage de Granit, mais... Enfin, pour moi, elle a ses raisons... Comme j'ai... Pour moi, elle a ses raisons de l'être, et la vidéo que j'ai faite sur elle, je voulais vraiment montrer ça. Je voulais vraiment montrer que... Elle est pas méchante, au fond. Elle a fait ça puisqu'elle était pas bien dans sa peau, puisqu'elle avait... Elle était hantée par des mauvaises pensées, tout ça, et du coup, je vais l'épouser. Et je vais adopter la griffe de ronce. J'ai pas fini d'expliquer pour Pelage d'Orage. Je vais adopter griffe de ronce, puisque... bon, ok, c'est un personnage développé, mais c'est pas un personnage auquel je prête beaucoup d'attention. C'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Enfin, au cycle 2, on l'apprécie, mais après, il s'éloigne un peu, enfin... C'est moins attention à lui, du coup, je vais juste l'adopter, parce que j'ai pas envie de le tuer quand même, puisque c'est griffe de ronce. Et du coup, je vais tuer Pelage d'Orage, même si j'aime beaucoup, mais voilà. Alors, on continue. Œil de G. Millie. Et Flocon de Neige. Alors, je vais épouser Flocon de Neige, adopter Œil de G et tuer Millie. Alors, Flocon... Excusez-moi, vous voyez pas bien. Flocon de Neige, puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup. Bah déjà dès le premier cycle en fait, ce que j'aimais bien, c'est le fait que il était un fils de chat domestique, mais qu'il a réussi à prouver sa valeur dans le clan. Et ça c'est super beau. Et ce qu'il a fait pour Cœur Blanc aussi. Du coup je l'épouse, puisque voilà, c'est un bon personnage. Œil de G, puisque je l'apprécie mais sans plus, du coup je l'adopte. Voilà. Et Millie, c'est pas que je la déteste, mais je l'aime pas beaucoup. Parce que je suis pas super contente que Plume Grise ait retrouvé quelqu'un. Bon, c'est vrai, le pauvre, il allait pas rester célibataire tout le reste de sa vie, mais j'aurais aimé qu'il trouve peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais pas Millie en fait. J'aime pas beaucoup comme personnage. Désolée pour ceux qui l'aiment. J'en ai pris deux. Croc jaune. Pelage de neige. Pelage de lion. C'est simple. C'est simple pour moi. C'est simple. Je vais épouser Croc jaune, adopter Pelage de neige et tuer Pelage de lion. Alors, je vais tuer Pelage de lion, puisque c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, sans plus en fait. Du coup, voilà. En fait, les personnages du cycle 3, à part Feuille de Houx et quelques autres, je trouve qu'ils sont pas super. Donc L2G, Pelage de Lion, c'est deux personnages principaux, mais j'arrive pas à m'accrocher à eux, donc je le tue. Je vais adopter Pelage de Neige parce que je l'aime beaucoup et c'est la sœur d'Étoile Bleue. C'est un super personnage et elle est morte trop vite. Du coup, j'adopte et j'épouse Croc Jaune puisque je l'adore dès qu'elle est arrivée pour la première fois dans le cycle 1 et encore plus depuis que j'ai lu son hors-série. Donc c'est Le Secret de Croc Jaune, je crois. Et c'est un personnage mais tellement bien développé et elle a tellement ses raisons elle aussi et elle est super. Rien que son caractère, c'est mon deuxième personnage favori avec Étoile Bleue. Donc c'est pour ça que je l'épouse. Comme ma petite Croc jaune. Cœur de chêne. Feuille de lune. Étoile du tigre.
Alors, encore une fois là c'est simple, donc ça va, je suis contente. Je vais tuer Étoile du Tigre. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, puisqu'ils aiment bien les méchants, sauf que pour moi, lui, il a pas de raison d'être méchant. Et donc voilà, c'est pas comme Fléau ou Feuille de Houx. Du coup, bah, c'est le méchant de la série, hein. Du coup, voilà, je le tue, même s'il est déjà mort. Je vais adopter Cœur de Chêne, puisque bah, c'est le compagnon secret d'Étoile Bleue. Et ce qu'ils ont vécu ensemble quand ils se sont donné rendez-vous aux Quatre Chênes. Et qu'il y a tout un chapitre sur leur rendez-vous. C'est juste super beau. Enfin, la complicité qu'ils ont, les blagues qu'ils se font, comment ils se taquinent, comment ils grimpent à l'arbre ensemble, comment ils... C'est... C'est juste super. J'adore ce couple. J'adore comment ça s'est créé, leur relation. C'est... Waouh. Du coup, je l'adopte. Et j'épouse Feuille de Lune, puisque mon deuxième couple favori, c'est Feuille de Lune, Plume de G. Et Feuille de Lune, c'est un personnage que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il y en a qui la détestent. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle aurait mérité mieux, mais c'est une super guérisseuse. Et donc, voilà. Je l'épouse. Museau cendré. Étoile brisée. Œil de Myosotis. Encore une fois, là c'est simple, je suis contente. Au début c'était difficile, mais là ça va, je tombe sur des simples. En fait, il y a un méchant à chaque fois, du coup c'est facile pour moi. Donc Étoile brisée, au revoir, hein, je t'aime pas. Je le déteste. Le fils de Croc-Jaune, pauvre Croc-Jaune, elle aurait tellement mérité mieux comme fils. Du coup, voilà. Elle a bien fait de le tuer. Voilà, je l'aime pas. Méchant. Je vais adopter Œil de Myosotis, puisque j'aime bien. Ouais, je l'aime bien. C'est un personnage, j'aurais bien aimé qu'elle soit plus développée et qu'elle reste plus longtemps. Parce que je l'aime bien. Ouais. Je crois qu'elle, je sais pas, je suis plus sûre, hein, mais je crois qu'elle est en couple avec Pelage de Brume ou ouais, je crois que c'est Pelage de Brume et du coup je suis contente qu'ils soient ensemble tous les deux puisque Pelage de Brume il a beaucoup souffert et il mérite bien Œil de Myosotis. Voilà. J'aurais bien aimé qu'elle soit plus développée. Et je vais épouser Museau Cendré puisque voilà, c'est Museau Cendré, hein. Un personnage que beaucoup de monde adore et c'est compréhensible. Compréhensible. Puisque la pauvre, elle aurait dû devenir guerrière. Au final, à cause de l'accident qu'elle a eu et sa patte brisée, elle a dû devenir guérisseuse. Mais c'est une super guérisseuse. Elle a eu un super Croc-Jaune en mentor. Qui lui a légué son caractère de cochon. Mais c'est pour ça qu'elles sont super toutes les deux. Deux super guérisseuses. Et j'étais super contente qu'elles se réincarnent. Il y a des super belles vidéos qui ont été faites sur elles. Ombre d'érable. Ah, mais à chaque fois je les positionne mal. Je suis désolée, hein. Je vais pas l'ouvrir, voilà. Plume de faucon. Je sais déjà qui je vais tuer. Plume de faucon. Jolie plume. Alors j'ai tué Plume de Faucon, parce que c'est le personnage que je déteste le plus dans la guerre des clans. Quand on me demande qui buterais-tu en premier dans la guerre des clans, c'est tout le temps Plume de Faucon. De Flocon. Ah, de Faucon. Plume de Faucon. Parce que je déteste. Il a une méchanceté, mais sadique, je trouve. Enfin, il y a des bonnes méchancetés, il y a des mauvaises méchancetés. Et lui, il mauvaise méchanceté, je l'aime pas. Franchement, il est... Non. Il a des mauvaises intentions, il a pas de raison d'être méchant, non, je l'aime pas. Je vais adopter Jolie Plume. C'est pas un personnage que j'apprécie énormément.
mais son sacrifice était beau. Et elle est pas méchante, elle a que des bonnes intentions. Elle est peut-être un peu trop gentille et pas assez développée. Mais j'adopte. Et je vais épouser ombre d'érable. Oh, t'épouses ombre d'érable! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oui. Puisque, comme je vous ai dit, c'est un personnage méchant et qui a des raisons d'être méchant. Même si elle va très loin dans sa folie, beaucoup trop loin, elle a des raisons d'être devenue folle. Enfin, je veux dire, si elle la comprend aussi, hein. Imaginez, vous aimez quelqu'un dans un autre clan, vous avez des chatons de nuit, mais votre guérisseur de votre clan découvre que c'est un amour interdit, du coup vous faites bannir de votre clan, vous décidez d'aller d'aller dans le clan de votre compagnon, du coup avec vos bébés, mais vous traversez une rivière en un peu trop turbulente, du coup vos chatons ils meurent, vous arrivez à traverser, vous arrivez dans le coin de votre compagnon, vous vous dites bon ça ira peut-être mieux, j'ai perdu mes chatons mais je vais passer une vie heureuse avec mon compagnon, mais non, il vous rejette et il vous dit que c'est votre faute si les chatons ils sont morts, du coup vous vous retrouvez toute seule, enfin la pauvre elle a tellement vécu de, enfin ça c'est, elle a vécu des traumatismes qui se sont succédés. Et du coup, c'est normal qu'elle soit devenue folle à la fin. Bon, même si ça se fait pas ce qu'elle a fait à Étoile Balafré, je l'épouse. Je la ferai devenir gentille. Elle n'est pas encore tombée sur Étoile Bleue, je crois. Étoile de Feu. Chippy. Et Pelage de Granit. Bon, je vais épouser Pelage de Granit, puisqu'il mérite une compagne fidèle et amoureuse, pas comme Paul d'Écureuil, qui s'est servi de lui pour rendre jaloux Griffe de Ronce. Et du coup, le pauvre, il a fait une grosse dépression amoureuse, il est devenu complètement fou après. Je l'aimais pas, j'étais pas contente qu'il drague Paul d'Écureuil au début, mais ce qu'elle lui a fait par la suite, c'était vraiment pas cool non plus. Et du coup, je vais l'épouser pour rattraper tout ça et pour qu'il découvre ce que c'est le vrai amour. Le vrai amour. Oui, il y a un T à la fin de vrai maintenant. Le vrai amour. Excusez-moi. Je vais adopter Toile de Feu, puisque c'est le personnage, le héros de la série, le THE personnage, THE héros, THE personnage parfait, le personnage gentil, parfait, tout ça. Du coup, je vais l'adopter. J'aurais pu l'épouser, mais il est trop parfait pour que je l'épouse. Du coup, voilà. Et Chippy, je la tue. Je l'aime pas, Chippy. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Elle gâche le couple, elle a failli gâcher le couple Flocon de Neige au corps blanc. Et vu que c'est un de mes couples préférés, j'étais vraiment pas d'accord. J'avais juste envie qu'elle crève. Je l'aime pas. Elle a failli tout gâcher, un super couple. À faire sa petite minette là, toute perdue, toute triste, qui a besoin d'être tout le temps. Elle sert qu'à faire des bébés. Ah, elle m'énerve. Je l'aime pas. Elle devrait pas être dans ce clan. Rivière d'argent. Nuage de jet. C'est l'avant-dernier tirage. Étoile filante. Donc. Là, c'est compliqué. Je vais épouser Nuage de jet. Puisque le pauvre, il a dû fuir le clan pour pas se faire tuer par Étoile du Tigre et il n'a pas pu devenir guerrier comme il espérait l'être. Et du coup, il m'a ému, il est gentil, du coup, je l'épouse. J'adopte Rivière d'Argent, puisque la pauvre, elle est morte en faisant ses bébés, en rendant Plume Grise fou de chagrin. Et c'était vraiment un personnage gentil. C'est la fille d'Étoile Balafré. Du coup, je l'adopte. Et je vais bien m'occuper d'elle. Et désolée, Étoile Filante, mais je te tue.
Je l'avais mis dans ce tag en pensant justement que j'allais l'adopter ou l'épouser. Mais vu les deux autres qu'il y avait là, bah je peux que te tuer puisque les deux autres, je les préférais à toi, étoile filante. Du coup, je vais le tuer même si j'apprécie beaucoup quand même. Voilà, désolée. Dernier tirage, attention. Ah, je ne peux pas les attraper. Voilà. Donc normalement il y a étoile bleue dedans. Sauf si j'ai une mémoire de poisson rouge et qu'elle est déjà passée mais que je m'en rappelle pas. Alors source. Étoile bleue. Tout le monde sait déjà ce que je vais choisir pour étoile bleue. Et petite feuille. J'ai posé étoile bleue. Tout le monde sait pourquoi. C'est mon personnage favori. Je l'associe à mon ancien chat qui est mort. Un peu de la même façon qu'Étoile bleue. Du coup, voilà. Étoile bleue est un personnage qui m'a beaucoup ému. J'adore son histoire, j'adore le personnage, j'adore comment elle est, j'adore tout ce qu'elle fait. C'est vraiment mon personnage préféré. Il n'y a personne qui pourra le remplacer dans ce livre. Voilà. Euh, je vais adopter Petite Feuille, puisqu'elle monte beaucoup trop vite, et même si on la voit souvent dans le clan des étoiles après, bah, elle est mimi. Elle est mimi, la petite feuille. Du coup, je vais l'adopter. Et je vais tuer Source, puisque, encore une fois, comme étoile filante, je l'avais mise dans de bonnes intentions. Mais au final, vu que les deux autres, je les préfère grandement à elle, bah, je suis obligée de la tuer. Du coup, même si j'aurais bien aimé qu'elle soit plus développée et qu'on développe plus son amour entre Pelage d'Orage et elle. Mais tant pis. Du coup, je la tue. Désolée. Du coup, voilà, le tag est terminé. C'était sympa, j'ai bien aimé. J'espère que ça vous a plu aussi. Si vous aimez bien ce type de vidéo façon tag, un peu garder clan avec des questions comme ça, ou que je filme, ou des trucs comme ça, enfin, dites-le moi dans les commentaires. Ou si même si vous avez des idées, enfin des tags ou des trucs à me faire comme ça, allez-y, hein, je note et je verrai si je fais ou pas. Je pense que la FAQ sortira vers février. J'avance dans les dessins, mais j'ai une quarantaine de dessins à faire et gérer ça, plus le lycée, plus les devoirs, plus les maladies, plus les vacances de Noël qu'il y a eu, tout ça, c'était très compliqué. Du coup, là, je vais essayer de dessiner à fond. J'en ai déjà fait une vingtaine. Du coup, je pense qu'elle sortira vers février. Après, il faut que je la tourne aussi, enfin. C'est un gros travail. Mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous pouvez me dire si cette vidéo-là vous a plu. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!